Hello. Alors, aimer son corps. Bienvenue à vous, bienvenue à tous et à toutes pour notre rendez-vous hebdomadaire tous les lundis à 13h GMT plus 1. Oui. Excusez-moi. J'ai toujours du mal à régler le volume à chaque fois. Qu'on m'entende sans avoir à crier. Alors oui, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est bien passée, sur votre week-end surtout, et que le début de cette semaine a bien démarré. Donc je vous souhaite la bienvenue à Prends soin de toi et viens partager ta success stories. Oui, il s'agit véritablement de ça, c'est prendre soin de vous, comment vous pouvez prendre soin de vous et de façon à ce que chacune de vos journées que vous passez soit vraiment la meilleure des journées, en tout cas à chaque fois. Et donc la thématique d'aujourd'hui, c'est aimer son corps, aimer son corps, aimer son corps, aimer son corps. Je suis sûre que la plupart d'entre vous, lorsqu'on parle d'aimer son corps, vous pensez tout de suite à, oui, aimer son corps tel qu'il est, c'est-à-dire avec ses défauts, avec ses cicatrices, avec ses rondeurs, pardon, avec sa maigreur, avec sa défraîcheur, j'ai envie de dire avec tous les défauts qu'on puisse lui trouver. Bien sûr, vous avez raison. C'est important de s'aimer et s'aimer, c'est aussi aimer son corps. Mais pour moi, en fait, quand je parle d'aimer son corps, c'est un peu plus que cela. Aimer son corps, pour moi, d'une part, ça veut dire que il faut aimer déjà il faut faire attention, décider, maîtriser et assumer ce qu'on met dans son corps. Je sais qu'en début d'année, on avait déjà parlé un peu de cela et je reviens un peu là-dessus, dans le sens où ce que vous aimez, ou je dirais, je prends un exemple. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimez lui faire plaisir, vous aimez lui faire des cadeaux, vous aimez lui donner ou encore lui donner quelque chose qui va lui faire du bien à son cœur. Donc votre corps c'est pareil. J'ai envie de dire, mais votre corps, il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas, il y a des choses qu'il apprécie, il y a des choses qui lui font du bien. Et chacun et chacune de vous est unique. Un bon produit à mettre à l'intérieur de son corps peut ne pas impacter de la même façon deux corps différents. Donc, c'est pour ça que je dis que aimer son corps, d'une part, c'est aussi faire attention donc, à ce qu'on met dans son corps. Donc, qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous buvez? C'est important. Donc, bien sûr, cela demande que vous sachiez analyser, que vous preniez le temps d'analyser ce qui fait du bien à votre corps. Il y a certaines personnes qui vont dire, bon oui, avec l'âge, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. Mais tout ça dépend également encore de chacun et de chacune. Parce que le quotidien de l'un n'est pas forcément le quotidien de l'autre. Et je m'explique. On prend deux personnes de même âge. Toutes les deux peut-être des femmes. On va dire par exemple deux femmes qui ont 50 ans. Toutes les deux. Et qui, l'une va dire, ah mais je ne supporte plus de manger la viande le soir. Et l'autre va dire, ah mais ça ne me fait absolument rien. Il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de règle en fait à cela. Et parce que peut-être que toutes les deux n'ont pas le même hygiène de vie. Il y en a une peut-être qui fait plus de sport que l'autre. Il y en a une peut-être qui mange que de la viande. Elle peut manger la viande le soir, mais c'est que le soir et qu'une fois dans la semaine et non toute la semaine. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Comme j'ai mon coach, j'ai mon mentor qui a tendance à dire, devenez le propre chimiste, le propre physicien de votre laboratoire. Donc, faites de votre corps votre laboratoire. Comprenez-le. En fait, votre corps vous parle régulièrement. Il vous le dit. Si vous avez bu quelque chose qui ne lui convient pas, il vous le dira.
c'est peut-être, il va s'exprimer de manière aussi différente d'une personne à une autre, mais encore à vous de savoir, encore à vous de comprendre quel est le langage qu'il vous parle. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous aimez votre corps et ne pas faire attention à ce que vous ingurgitez, à ce que vous mettez à l'intérieur. Je suis sûre qu'il y a parmi vous, parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y a certaines personnes qui sont de régions d'où je suis originaire ou de régions limitrophes où on pense que, voilà, se faire un plaisir, le plaisir au palais, le plaisir de manger une bonne sauce graine, d'autres vont dire une bonne sauce de découdessi avec, et j'aime bien dire aussi des sauces royales, j'appelle ça des sauces royales parce que il y a tout dedans. Vous avez de la viande, vous avez du poisson fumé, vous avez des crevettes, vous avez du crabe, vous avez du fromage peul, vous avez tout dedans, mais que c'est bon avec un bon yam pilé, ça je vous le conçois, je vous le concède, c'est très bon au palais. Mais est-ce que vous êtes un instant posé la question de savoir si chacun des éléments qui constituent ce mets était bon? Ah, j'ai oublié la peau de bœuf. Avec tout ça dedans. Ah, j'imagine. Franchement, j'ai déjà l'image de ce plat devant moi. D'accord? Mais est-ce que vous êtes posé la question de savoir? L'huile de palme. Et souvent, vous savez, quand vous avez cette marmite au feu, avec tout dedans, et que ça mijote, et comment ça saute, avec quelques piments en fruits qui flottent juste à la surface. Et cette couche d'huile de palme, donc avec tous les ingrédients dedans, et ça sent si bon, et c'est tellement si bon au palais. Mais est-ce que c'est bon pour votre corps? Est-ce que c'est bon pour vos organes? Est-ce que c'est bon pour vos cellules, pour les cellules de votre cerveau qui a besoin donc de réfléchir? Et il y en a qui mangent ça à midi et qui vont travailler après. D'accord? Donc, posez-vous la question. Je ne suis pas en train de faire un cours d'alimentation, ni un cours de nutrition, ni un cours de diététique. Mais la seule chose, ce que je suis en train de dire, en fait, que c'est de votre responsabilité. Bien sûr, si on vous propose, bien sûr, si ce beau plat et bon plat que vous aimez tant vous est proposé, ou que c'est ce qui vous est servi, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Est-ce qu'on est d'accord? Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Vous pouvez dire non. Vous pouvez dire j'en mange, je sais pas, juste une petite cuillerée. Vous pouvez dire ok, j'en mange aujourd'hui et toute la semaine, je décrasse. Ça va être une semaine détox. Et d'ailleurs, j'avais partagé en story en ce moment donc un programme détox que je promotionne. Et donc, en fait, il y a pas de bon ou de mauvaise, de bonnes ou de mauvaises décisions. D'accord? Mais le plus important, c'est de savoir ce que vous voulez et ce qui est bon pour vous. Parce que, sachez que pour avoir de bonnes idées, pour bien réfléchir, pour sentir cette légèreté, vous sentir que tout est fluide dans votre journée de travail et tout ça, bien sûr, vos cellules nerveuses, elles utilisent quoi? Des ingrédients. Elles utilisent, et ces ingrédients qu'elles utilisent, c'est vous qui lui apportez, en fait. C'est vous qui leur apportez ces ingrédients-là. Donc, c'est à vous de sélectionner les bons ingrédients pour pouvoir avoir une efficacité. Je sais, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible, encore une fois. Donc, aimer son corps, c'est aimer aussi donc ce qu'on y met à l'intérieur. C'est très important. Donc de temps en temps, il y en a qui font des jeûnes intermittents, il y en a qui font des jeûnes, il y en a qui font des jeûnes à sec, il y en a qui font des jeûnes spirituels. Et finalement, ces jeûnes spirituels sont là pour pouvoir potentialiser
Donc, toute, j'ai envie de dire, la puissance que vous avez quelque part en vous de pouvoir générer de bonnes idées, de pouvoir générer, de pouvoir prendre de bonnes décisions. Ok? Donc, aimer son corps. Aimer son corps, pour moi, c'est aussi ce que vous mettez sur vous, en fait. Ce que vous portez. Et je dirais aussi ce que vous mettez sur votre tête pour les personnes, des fois, qui peuvent utiliser peut-être des perruques ou autres. Donc, parce que tout est une question d'énergie. Vous êtes énergie et tout est une question d'énergie. Donc, quelle est l'énergie de ce que vous mettez sur vous? Parce qu'en fait, ce que vous mettez sur vous vient quelque part qualifier l'énergie que vous portez en vous. Et tout ça a un impact. Tout ce qui vous entoure est énergie. Tous les objets qui vous entourent est énergie. Votre environnement aussi est énergie. Donc, quelle est l'énergie qui circule autour de vous? Quelle est l'énergie quel est le flux d'énergie qui circule en vous, autour de vous? C'est important. Donc, vous allez faire attention peut-être aussi à des couleurs, à des vêtements. Est-ce qu'un vêtement déchiré d'une certaine façon, c'est une bonne énergie? À vous aussi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a un choix et c'est le vôtre. Mais faites le choix en toute conscience. Donc, et c'est vraiment en cela que je viens dire que c'est important, parce que tout ce que vous attirez autour de vous, tout ce qui vient à vous est énergie. Et vous allez attirer des énergies similaires. Donc, en fonction de ce que vous désirez, en fonction de ce que vous avez à cœur de manifester, de recevoir, et les émotions que vous allez dégager, les émotions que vous allez ressentir par rapport à ce désir, bien entendu, vont attirer, et tout ce que vous allez mettre sur vous, tout ce que vous allez ingurgiter sur vous, vont attirer des énergies similaires. Donc, à vous, vraiment, de conscientiser ce que vous faites, de conscientiser vos choix, d'accord? Je ne vous dis pas que moi, par exemple, que je ne mange pas des fois des choses qui me font plaisir au palais. Mais je veux dire qu'il faut, dans toute chose, en fait, finalement, c'est une question de dosage. C'est une question de, oui, de dosage, une question de jauge. Savoir jauger, en fait, finalement, les choses. Oui, faites-vous plaisir. Mais par exemple, je dirais donc, manger la sauce graine midi et soir toute la semaine. Franchement, vous n'aidez pas votre corps. Vous n'aidez pas non plus votre cerveau. Vous ne vous aidez pas vous-même. Et sachez une chose, c'est que votre foie travaille le soir. Le foie, pendant que vous dormez, décrasse, en fait, je dirais, entre guillemets, tous les tuyaux, tous les petits tuyaux. Il décrasse vos organes, il décrasse vos cellules. Donc, le foie travaille le soir. Et si vous l'alourdissez avec des choses, avec des aliments, avec des éléments ou des nutriments qui ne sont pas excellents pour le corps, vous ne l'aidez pas à décrasser. Donc, vous comprenez que il lui faut encore plus d'énergie pour se décrasser. Donc, vous vous réveillez le matin fatigué. Donc, avec moins de vitalité, avec moins d'énergie. Mais si vous le faites, vous mangez le soir une bonne sauce graine qui vous a fait plaisir, mais vous le faites en tout état de cause. Vous le faites en toute conscience. Et vous savez que le lendemain, voilà, les résultats sont là. C'est juste une histoire de cause à effet. Donc, on n'est pas surpris. D'accord? C'est ça. On n'est pas surpris. Et derrière, on sait ce qu'on doit faire. Et pareil aussi, ce que vous mettez sur vous. Je sais pas, ça peut être des bijoux. Ça peut être donc le genre de tissu. Et ça dépend de chacun et chacune. Chaque personnalité. Il y a une personnalité qui va peut-être qui va peut-être matcher avec une certaine matière, d'accord, de vêtements, de tissus, et une autre personnalité ne matchera pas non plus avec. Vous comprenez? Donc c'est important. Et c'est pour ça que quelque part aussi, quand vous faites appel à un
conseillère ou conseiller en image, c'est pas, mais vraiment dans la globalité. Hein. Je parle pas juste de, voilà, de savoir matcher des vêtements, mais c'est un ensemble en fait. Encore une fois, tout est énergie. Donc, tout ce que vous mettez sur vous est énergie. Donc, et troisièmement, aimer son corps aussi, c'est savoir donc quelque part se préserver. C'est savoir le préserver, préserver contre tout ce qui peut nuire à votre vibration. Et c'est en cela aussi, donc par rapport à votre leadership, vous devez faire attention. Si vous aimez votre corps, vous devez aimer, vous devez faire attention à ce qui nourrit votre subconscient, ce qui nourrit votre intellect. Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Tout ça, c'est important. Donc, parce que c'est aussi donc de l'énergie. Si c'est une énergie négative, c'est-à-dire qui transporte, qui est émise donc par des émotions ou en association à des émotions négatives ou positives, cela a un impact aussi sur vous. Parce que vous êtes énergie et donc toute vibration qui est positive a son impact sur vous. Toute vibration qui est positive ou négative a son équivalent, en tout cas a son impact sur vous. Donc, c'est à vous de savoir vous préserver. Donc, de préserver des sources donc, de vibrations négatives et privilégier des sources de vibrations positives. Encore une fois, pour que vous puissiez vibrer dans votre cœur que de la positivité. Donc, aimer son corps, donc vous voyez que c'est quelque chose de, pour moi c'est quelque chose de très vague, de très vaste, et qui fait appel à plusieurs éléments, à plusieurs caractéristiques. Et il vous revient à vous de savoir vous poser, de savoir reconnaître tout de suite si ce que vous êtes en train de poser comme acte ou si ce que vous êtes en train de dire comme parole ou autre est bon pour votre corps. Donc posez-vous, c'est simple en fait, hein. Mais le plus dur en fait c'est peut-être juste d'avoir régulièrement et d'avoir constamment la présence d'esprit, de se poser cette question. Est-ce que ce que je vais faire est bon pour moi? Est-ce que ce que je vais faire est bénéfique pour mon corps en fait? Est-ce que tout simplement, une simple phrase. Et ensuite, même si vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à répondre à la question, c'est juste de se dire, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire? Donc, quel est l'objectif que je veux atteindre? Donc, par rapport à l'objectif que je veux atteindre, si c'est un objectif du jour, l'objectif de la semaine, l'objectif du mois ou de l'année, ou l'accomplissement personnel, est-ce que ce que je veux faire là, est-ce que ce que je veux poser comme acte me rapproche de ce que je désire? Est-ce qu'il me rapproche de mon objectif? Donc, par exemple, si je sais que mon objectif de la journée, je sais pas, j'ai procrastiné peut-être. Hein? Par exemple, vous avez procrastiné sur un dossier depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Mais vous avez décidé que aujourd'hui ce dossier doit être traité. En tout cas, aujourd'hui, c'est votre objectif de la journée. Donc, un dossier, d'accord, sur lequel vous procrastinez depuis plusieurs mois et qui doit être fait aujourd'hui. Bon, vous savez, vous avez l'assurance et vous savez que vous pouvez le faire. Peut-être en 3 heures ou en 4 heures, peu importe. Mais en tout cas, aujourd'hui, il doit être fait. Mais voilà que vous allez déjeuner donc avec des collègues et qu'il y a une sauce graine avec une bonne yam pilée et un bon verre de vin rouge. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de bon ni de mauvais choix. Il n'y a qu'un choix. Donc, moi, je vous laisse avec cette question. Donc, il y a ce bon plat qu'on vous propose à midi. Vous savez qu'il va vous alourdir.
que vous risquez d'avoir envie de faire une sieste, mais vous avez ce dossier-là et c'est aujourd'hui et pas demain. Pourtant là, vous vous retrouvez à la bonne franquette, l'ambiance est bonne, avec des amis et tout, et il y a de quoi manger et à boire. Et franchement, qu'est-ce que vous faites? La décision vous revient. Est-ce que c'est plus important aujourd'hui que le dossier soit fait? Ou est-ce que c'est plus important de passer du temps avec les amis à la bonne franquette? Parce que oui, parce que vous allez me dire, oui, mais Anifat, être avec, voilà, là c'est des émotions positives, c'est de la bonne vibration, parce que là je me retrouve avec des personnes qui me font du bien, autour de bons repas, et autour de bons verres et tout. Ça, ce n'est pas à moi de le décider. La décision vous revient. Encore une fois. Mais je sais que toutes ces choses, c'est pas facile. Je sais que ce n'est pas du tout évident. Parce que si c'était aussi facile, il y a longtemps que il y a vous savez au plus profond de vous-même qu'il y a de ces objectifs que vous vous êtes fixés depuis tant d'années, depuis tant de semaines et tant de mois, et que depuis vous procrastinez dessus et qu'on remet toujours au lendemain. Donc, ne serait-ce que bientôt c'est le 31 décembre, n'est-ce pas? Et la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? 31 décembre, bonne résolution, il faut que je m'inscrive je vais m'inscrire dans une salle de sport, je vais faire du sport. Combien d'entre vous avez pris cette résolution le 31 décembre dernier? Donc ça, c'est quelque chose qui est bon pour votre corps, on est d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour atteindre cet objectif? Est-ce que vous êtes arrivé? Est-ce que vous avez fait ce sport-là? Vous êtes inscrit? Est-ce que dans cette salle de sport, est-ce que vous y avez été? Combien de fois y êtes-vous allé? Vous comprenez? Oui, des fois, ça demande, oui, de faire violence sur soi. Aimer son corps, c'est pouvoir faire violence pour prendre certaines décisions. Parce que ce n'est pas forcément des décisions qui font plaisir. Quand je dis plaisir, c'est le plaisir charnel, je dirais. Le plaisir des yeux, le plaisir de la bouche, le plaisir de... Voilà. Mais votre corps, aimer son corps, c'est faire plaisir à son corps. Donc, posez-vous la question, est-ce que ce que je vais faire là fait plaisir à mon corps? Pas à moi. Ne vous faites pas confiance. Ne vous faites surtout pas confiance. Parce que lorsque vous vous faites confiance, vous ne faites pas le pas derrière l'autre. Et c'est la raison pour laquelle il y a des personnes comme moi qui sont là. Vous n'êtes pas obligé de... Oui, je ne dis pas ça pour moi uniquement. Mais se faire aider, se faire accompagner, c'est en cela que c'est important. Parce que vous devez aller vers la meilleure version de vous-même. Et vous êtes un être illimité. Et mon programme You First, il sert à cela. Et c'est... Chaque cas, chacun et chacune de vous est unique. Et parce que vous êtes unique, You First, c'est quelque chose de personnalisé. À un instant T, à un moment, dans une situation particulière. Je suis là pour vous écouter, je suis là pour vous aider à avancer. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui, peu importe là où vous voulez aller, mais dans tous les cas, vous êtes unique. Et laissez-moi vous aider à faire de vous votre propre priorité. C'est très important. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aimer son corps, c'est faire de soi sa priorité. C'est faire de soi sa priorité. Parce que si je prends l'exemple de tout à l'heure, c'est de pouvoir dire, non, je sais que le dossier là que je veux traiter aujourd'hui, je sais en quoi il me rapproche de mon objectif personnel. Je sais en quoi est-ce qu'il me fait aller vers la meilleure version de moi-même. Et donc, oui, je décide de reporter ce bon plat à une autre fois. Parce que je fais de moi ma priorité. Et c'est important et c'est urgent. Alors, je ne sais pas là où vous en êtes, vous aujourd'hui. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous invite à m'envoyer un message maintenant.
Ça ne vous coûte absolument rien, juste de pouvoir partager un échange, peut-être quoi, d'un quart d'heure ou peut-être d'une demi-heure. Mais je vous promets que l'échange que nous allons avoir, vous allez repartir de cet échange avec des choses qui vont vous aider à aller de l'avant, à vous transformer, et en tout cas à faire de vous votre propre priorité. Donc, aimez votre corps vous le rendra. Aimez votre corps et venez nous partager votre success story la semaine prochaine, lundi, à la même heure. Très belle journée à vous, très belle semaine et à bientôt et bon appétit.